Bonjour à tous et bienvenue pour votre vidéo Art Journal du mercredi. Donc aujourd'hui je vais compléter ce petit journal. Alors petit journal, il n'est pas si petit que ça. C'est un carnet à Neumule aquarelle format A5 dans lequel je travaille régulièrement. J'ai plusieurs carnets de ce type, un que je dédie à des pages avec les poupettes. Celui-là, je vais plus être sur des Stampin' Bella, ça s'est organisé comme ça, il n'y avait pas de logique au départ. Et puis j'en ai un format A5, mes paysages, que je dédie au Polaroid avec mes poupettes. Et j'avais envie de réaliser une double page en associant les superbes tampons champignons de Chou Flowers et les gnomes de Stampin' Bella. Donc je vais vous faire deux vidéos. Une vidéo pour la partie avec les enfants, c'est celle qu'on va regarder aujourd'hui, et puis une vidéo avec les parents. Vous l'aurez, je l'espère, la semaine prochaine. Je vous ai fait deux vidéos, pourquoi? Parce que déjà, si je veux vous dire des choses, c'est très très long. Celle-ci va vous occuper une demi-heure, c'est déjà long. Et puis, j'ai pas utilisé tout à fait les mêmes techniques. Donc voilà, ça me permet comme ça de vous montrer différentes choses. En tout cas, ici, pour cette page de droite, je vais tamponner ces deux champignons. Donc c'est Chou Flowers, c'est la collection Forêt Enchantée. C'est la planche Maison Champignon, si je ne me trompe pas. Et pour donner un effet plus sympa, plutôt que d'aligner ces champignons, j'ai voulu un tout petit peu légèrement les superposer. Donc j'utilise, vous voyez la technique du masque. J'ai mis un petit morceau de post-it sur mon premier champignon, morceau de post-it découpé à la dimension de mon champignon. Sur mon premier champignon, pour faire le deuxième, qui va se retrouver au second plan. Et puis, je suis venue, pareil, faire des masques pour mes deux champignons. Et je leur ai ajouté comme ça des petits feuillages. Ces petits feuillages sont également issus de la même planche de tampons. Sur le côté gauche, j'ai tamponné un autre tampon champignon de chou, mais ça, on le verra dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Ici, je veux réaliser un fond à l'aquarelle. Et je ne vais utiliser pour ce fond qu'une seule couleur d'aquarelle. Je vais pour l'ensemble de cette page utiliser les aquarelles Daniel Smith, sauf pour la peau de mes personnages. Ça, je vous en reparlerai au moment des personnages. Donc, j'utilise ici de l'aquarelle Daniel Smith. Je n'utilise qu'une seule couleur ici, et c'est ici l'apatite verte véritable. Cette couleur fait partie des couleurs granuleuses de Daniel Smith, et nous permet comme ça, en jouant sur la densité du pigment, sur la dilution de l'eau, d'obtenir des effets de granulation et puis d'obtenir des nuances de couleurs différentes, puisque dans ce vert que nous propose Daniel Smith, on a différents pigments de vert plus ou moins foncés, plus ou moins intenses. Et en fait, la granulation va s'exprimer à l'instant là où je peins, c'est-à-dire lorsque vous allez mélanger votre peinture avec énormément d'eau. Comment je m'y prends? Parce que je veux un effet flouté autour de mes champignons. Je viens passer une couche d'aquarelle assez épaisse, c'est-à-dire peu diluée à l'eau, autour de mes champignons. C'est ce que je fais là. Une fois que cette couche est passée, je viens tremper mon pinceau dans l'eau, très légèrement l'essorer sur le bord de mon bocal, et je viens comme ça passer de l'eau, au bord de cette couche d'aquarelle non diluée que j'ai passée autour de mes champignons. Et l'aquarelle, naturellement, étant attirée par l'eau, elle va se répartir là où j'ai ajouté de l'eau. Je n'hésite pas, si je veux intensifier la couleur autour de mes champignons, de répéter l'opération une fois de plus, deux fois de plus. Pour cela, je n'attends pas que mon papier soit sec. Il n'y a pas nécessité d'attendre que le papier soit sec. Donc, vous faites votre première jet. Vous mettez cette couche épaisse. Ensuite, vous venez la diluer directement sur votre papier en contournant vos champignons avec de l'eau. Et puis, si nécessaire, vous venez rajouter de la couleur plus intense au niveau des champignons. Vous voyez, je m'y prends morceau par morceau
pour que voilà l'aquarelle se diffuse bien de par l'apport d'eau. Il faut que cette aquarelle soit encore très humide. Or, si j'avais fait tout le tour de mes champignons puis ajouté de l'eau, il y a une partie de cette aquarelle qui aurait séché et on n'aurait pas eu l'effet brouillard comme ça, comme je l'obtiens ici. Donc faites bien morceau par morceau, prenez-y vous à plusieurs reprises, il n'y a aucun souci avec ça, et puis vous obtiendrez comme ça cet effet très flouté. Vous voyez hein, le papier dans le carnet Annemule, c'est un papier aquarelle 300 grammes, c'est un papier aquarelle assez lisse. Vous voyez, il vous permet des tampons assez nets quand il n'y a rien en dessous, hein. Le problème de ma page d'à côté, c'est que j'avais travaillé toutes mes autres pages auparavant. Et comme ma page n'était pas à plat, le tampon n'est pas net. C'est pas grave, je travaillerai autrement. Mais malgré que ce papier soit en cellulose, on obtient malgré tout de jolis effets de granulation. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas pour différentes raisons investir dans un carnet en coton, mais malgré tout obtenir de jolis effets, le carnet Annemule est une bonne solution. Je n'ai pas en mémoire le nombre de pages qu'il contient, mais il y en a déjà pas mal. Et de mémoire, au moment où je tourne cette vidéo, il est à une 20aine d'euros. Voilà, pour un format A5, pour du 300 grammes. Et je dirais, comme ça, je vous dirais une 30aine de feuilles. Peut-être 60 pages, mais ça demande à être vérifié. Comme d'habitude, je vous mets tous les descriptifs matériels en description de la vidéo, donc allez voir. Au niveau du corps de mes champignons, j'ai continué à utiliser les aquarelles granuleuses de Daniel Smith. Je n'ai utilisé que ce type d'aquarelle pour cette réalisation. Je vais vous noter les couleurs. Donc là, ici, pour les deux corps de champignons, j'ai utilisé deux couleurs différentes, même si ça ne se voit pas trop forcément. On a l'œil de tigre brûlé, donc il y a un aspect un petit peu plus brun-gris, et le violet hématite qui va être un gris mais un petit peu plus rosé. Donc voilà, l'œil de tigre brûlé va être pour le champignon de droite, et puis le violet hématite, le champignon de gauche. Pour le chapeau de mon champignon que je suis en train de faire, j'utilise ici une couleur que j'aime énormément, qui est la cyanite véritable. Donc c'est un violet bleuté qui a de toutes petites paillettes. Vous ne le verrez pas à l'écran, mais on le voit lorsque l'on peint avec. Et j'utilise ici un petit pinceau Black Velvet. Voilà, qui retient pas mal d'eau, donc qui permet de recouvrir comme ça, je vais pas dire des grands espaces parce qu'ils sont pas non plus énormes ces champignons, mais il y a moins besoin de recharger ce pinceau que le pinceau Raphaël Précision que j'utilise habituellement pour faire des choses de détail. Je vais utiliser le Raphaël Précision pour mes gnomes, tout simplement parce que le Black Velvet retient, comme je vous l'ai dit, énormément d'eau. Et du coup, il a une goutte, on appelle ça une goutte significative au bout du pinceau lorsque vous appliquez ce pinceau sur votre papier. Et du coup, si vous cherchez à peindre de tout petits motifs, eh bien finalement votre pointe de pinceau sera trop large et le pinceau sera trop chargé pour faire de petits motifs. Donc pour des tout petits motifs, je préfère passer au pinceau Raphaël Précision. Ici, pour le chapeau de ce plus gros champignon, pareil, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le marron de Périlène, qui est un rouge foncé, c'est pas du tout un rouge écarlate, flash, c'est un rouge qui est parfait pour les couleurs automnales. Vous voyez, au niveau de la réalisation de mon dégradé, il y a plusieurs possibilités en aquarelle. Ici, j'utilise la façon suivante, c'est-à-dire que je viens, comme pour mon fond, appliquer dans une zone, la zone que je veux être la plus foncée, une couche d'aquarelle à peine diluée, et je viens après avec de l'eau, en passant mon pinceau au bord de cette couche d'aquarelle peu diluée, je viens passer de l'eau et comme ça mon aquarelle elle vient se diffuser
dans l'eau, et à plus elle va rencontrer de l'eau, à plus elle va s'éclaircir. Vous le voyez également à l'écran, je n'hésite pas à rajouter des couches en fonction de l'intensité de la couleur que je souhaite, et je n'attends pas que ce soit sec. Alors, le papier à cellulose a tendance à faire des auréoles. Voilà, je cherchais le mot. Pour éviter les auréoles, effectivement, n'attendez pas que votre papier sèche pour le retoucher. C'est là où vous risquez de faire des auréoles. Et puis, n'allez pas ajouter de l'eau pour retravailler un dégradé alors que votre papier est quasi sec ou sec. Parce que si vous apportez de l'eau comme ça sur un papier en cellulose, l'eau, elle va venir repousser les pigments qui ont été au préalable déposés, et c'est là où vous allez faire une auréole. C'est-à-dire que là où vous avez la goutte d'eau, les pigments vont partir pour se mettre en bordure de votre goutte d'eau, et c'est comme ça que se forment les auréoles. Donc, tant que vous êtes en train de travailler sur votre partie humide, allez-y, il n'y a aucun souci. Mais une fois que vous arrêtez de travailler, n'y revenez pas, c'est là où vous risquez de faire des auréoles, en tout cas sur du papier cellulose. Je pense que je vais passer à la colorisation de mes feuilles. Donc pour la colorisation de mes feuilles, j'ai repris un mélange de marron de périlène, de marron naphthamide. Donc oui, j'ai pas mal de couleurs. Après, c'est pour vous donner des indications, hein, faites vos propres mélanges. Et puis, si j'ai envie d'avoir un petit aspect granuleux, je rajoute à mes deux marrons le fameux violet hématite, hein, qui est plutôt un gris rosé, et si vous en rajoutez très très peu, vous ajoutez simplement l'aspect granulation à votre aquarelle, mais vous la teintez peu. Les feuilles, vous voyez, je me suis pas enquiquinée à faire un effet de dégradé, c'est vraiment trop petit, donc j'ai passé simplement très rapidement une couche d'aquarelle, et à certains endroits j'ai veillé à laisser des zones de blanc. À l'œil comme ça fera le rendu d'un dégradé, alors qu'au final, il n'y en a pas. Que vous dire d'autre au niveau de cette colorisation? Eh bien, on va passer aux paillettes. Dans le fond, autour de ces champignons, j'ai appliqué des Stickles. Donc, c'est un pot de Stickles. C'est Ranger qui fait ça. Et c'est la Moon Dust. Et en fait, dans la Moon Dust, donc c'est une glu pailletée. Et les paillettes sont blancs, mais vous savez, un peu ce que j'appelle blanc comme neige. C'est-à-dire avec des reflets bleutés, un peu vert, un peu rose, très très pâle. Et ça vous permet comme ça d'ajouter des paillettes. Et ce que je trouve très intéressant avec ce pot à paillettes, c'est que vous avez des paillettes de différentes tailles. Vous avez des toutes petites paillettes et puis des paillettes plus importantes. Ça permet comme ça d'avoir quelque chose de non homogène. Moi, j'aime pas du tout les choses homogènes. J'aime bien quand c'est texturé, quand on a des objets de taille différentes. Donc ces paillettes, j'aime beaucoup. Je l'applique au doigt. On m'a demandé ce que ça fait gondoler tapage, pas du tout, en tout cas sur ce carnet-là, pas du tout. J'ai bien attendu que mon aquarelle soit sèche, et en tapotant comme ça avec mon doigt, ça ne réactive pas l'aquarelle, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je tapote bien, hein, je viens pas, frotter mon papier avec mon doigt. Là, vous allez réactiver l'aquarelle et gâcher votre travail de fond. Je viens tapoter et là, il n'y a aucun souci. Mes gnomes. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'avais envie de mélanger ces deux univers parce que j'aime énormément le côté poétique de Chou Flowers, et j'avais envie de casser ça. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais de mettre en contradiction ce côté très poétique que j'ai voulu accentuer avec les paillettes. Vous voyez, je voulais donner un petit peu une ambiance habitation en forêt féerique, c'est merveilleux, il y a les petites fées, tout est mignon, les animaux sont contents, bref. Et je voulais casser cette ambiance avec mes gnomes qui font la tête. Et alors, savez-vous pourquoi ils font la tête? Parce que moi, je m'imagine toujours des petites histoires.
lorsque je peins, j'ai pas mes histoires au préalable dans ma tête. C'est quand ça me vient, en fait, je peins et en même temps, je m'imagine des trucs dans la tête. Et parfois, je m'inspire un petit peu, comment on va dire, de mon quotidien. Et les gnomes, ils font la tête. Alors, n'oubliez pas qu'il y a papa, maman, hein, sur l'autre page. Parce que, vous voyez, là, les gnomes, en fait, ils sont en pleine crise d'adolescence. Voilà. Et du coup, tout le monde en a un peu ras-le-bol, quoi, hein, parce que voilà, ces gnomes ados, ils sont jamais contents, il y a jamais rien qui va, ils veulent sortir et papa, maman leur donne des heures de sortie limitées, ils comprennent pas pourquoi, parce que quand même dans la forêt enchantée, on craint rien. Voilà, ils saoulent tout le monde, même leurs potes les animaux, en tout cas ici leurs potes l'escargot, il en a ras-le-bol, voilà, que ça fasse toujours la tête à la maison. Donc voilà, j'ai imaginé dans ma tête un petit peu cette famille qu'on avait ras-le-bol parce que les deux jumeaux, on peut imaginer que ces deux jumeaux, hein, voilà, ils ont atteint l'âge critique, l'adolescence et tout le monde n'en peut plus. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, on vit dans un monde féerique, tout est beau, mais même quand on vit dans un monde féerique, il faut que la crise d'ado se passe. Et on a beau avoir des paillettes et de la verdure et de la nature, voilà, la crise d'ado, elle écrase un petit peu tout. Allez, j'en reviens à la colorisation de mes gnomes. Comme je vous le disais, j'ai utilisé ici que mes aquarelles Daniel Smith, sauf pour mes couleurs peau. Pour mes couleurs peau, j'ai utilisé mes senneliers et comme d'habitude, j'utilise un mélange de jaune naple foncé et rose de quinacridone. Alors, pourquoi? Alors ça c'est pour le côté curieux, hein. Pourquoi j'utilise pas mes Daniel Smith pour la couleur peau? Tout simplement parce que à l'origine j'ai acheté la palette de 48 godets d'aquarelle sennelier et puis j'ai voulu compléter cette très belle palette par des couleurs un petit peu atypiques que propose Daniel Smith. Donc j'ai investi dans des couleurs granuleuses, dans des violets un peu particuliers comme le pourpre impérial, comme toutes les couleurs que Daniel Smith va appeler quinacridone. Donc il y a un fuchsia, il y a un lilas quinacridone, il y a un magenta quinacridone, etc., qui sont des couleurs très très flash. Et comme mes couleurs à moi, Daniel Smith, sont assez particulières, du coup, au niveau mélange, elles sont compliquées. Pourquoi? Parce que au niveau aquarelle, pour obtenir des jolis mélanges, il faut que vos couleurs soient faites de peu de pigments. C'est-à-dire que lorsque je regarde mon nuancier de sennelier, beaucoup des aquarelles que j'ai sont fabriquées à l'aide de 1 ou de 2 pigments. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous mélangez différentes aquarelles ensemble, peu importe les marques, à plus vous allez mélanger des pigments ensemble, à plus vous risquez d'avoir des couleurs ternes et des couleurs un petit peu bouillasses. Alors soit un jaune un peu bouillasse, j'ai pas d'autres mots, hein, je suis désolée, c'est mon langage à moi. Soit d'avoir un rouge un peu terne, etc. Et du coup, dans ce que j'ai sélectionné dans mes couleurs Daniel Smith, je regarde, il y a énormément de couleurs à 3 voire 4 pigments. Donc du coup, pour qu'elles restent lumineuses, je ne peux pas les mélanger avec... alors je peux très bien faire des tests, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que j'évite de les mélanger avec d'autres couleurs, sinon elles vont ternir et ça va pas être joli. Ce qui n'est pas le cas de mes couleurs sennelier. Au niveau combo couleur, que je vous dise un petit peu, le rouge que j'utilise ici, c'est toujours le marron de périlène, hein, pour être en accord avec mon champignon. Le bleu, ça va être un mélange entre le turquoise phthalo et quelques touches de cyanite véritable pour casser le côté turquoise flash du turquoise de phthalo de Daniel Smith par le gris en fait, hein, du cyanide véritable. Mais j'ai vraiment mis, je sais pas, hein, pour 3 doses de turquoise, j'ai mis une demi-dose de gris. Hein, c'est vraiment pour... là, vous en avez l'exemple. C'est-à-dire que le turquoise de phthalo, il est hyper flash. Il suffit que il a un seul pigment. Cette couleur est faite d'un seul pigment. Il suffit que vous lui rajoutiez un tout petit peu de cyanide véritable qui, elle, est fait avec 4 pigments pour que, paf, ça ternisse la couleur.
Moi, ça me va bien parce que c'est l'effet que je voulais ici. Mais par exemple, le turquoise of Phthalo, si vous le connaissez chez Daniel Smith, c'est un beau turquoise, un petit peu les mers des Caraïbes, etc. On s'en éloigne vachement là, hein. Alors que finalement, j'ai rajouté qu'une toute petite touche de cyanide véritable. Donc voilà, ça au niveau de vos couleurs. Des fois, si vous êtes déçus de vos mélanges, regardez bien chaque couleur, de combien de pigments elle se compose. Et si vous faites des mélanges où vous allez tourner autour de 4 pigments, ça va commencer à être chaud niveau intensité des couleurs. Mon champignon, toujours de la même façon, hein, avec le marron de périlène. Le blond de ma petite demoiselle. Alors, c'est un mélange entre le jaune azo et, alors je me repère, et dans lequel je lui ai rajouté un petit peu d'œil de tigre véritable. Donc toujours pareil, le jaune que j'ai voulu casser, parce que le jaune nickel azo il est très très flash, que j'ai voulu casser en lui rajoutant voilà, un soupçon d'œil de tigre véritable. Vous le voyez au niveau de ma colorisation, je ne colorise jamais à la suite des éléments qui se chevauchent, qui se touchent. C'est pour éviter des fusions malencontreuses de couleurs, hein. Par exemple ici pour ma jeune fille, si je n'avais pas laissé sécher les cheveux avant de faire son petit gilet en vert, et ben mon vert aurait pu diffuser au niveau des cheveux, et alors là ça aurait pu ressembler à rien. Donc quand vous savez que vous allez utiliser différents éléments dans votre page, tamponnez-les comme j'ai fait sur un même papier, et puis vous passez comme ça d'un élément à l'autre, ce qui permet comme ça que les éléments sèchent, et vous évitez les fusions de couleurs malencontreuses. Pareil pour mon champignon, là je fais son pied une fois que je suis sûre que le chapeau de mon champignon est bien sec. Le papier que j'utilise ici, c'est un papier d'Albe grain satiné. Je vais être franche avec vous, je l'ai beaucoup utilisé ce papier. Et il fonctionnait très très bien lorsque ma façon de faire de l'aquarelle était finalement avec assez peu d'eau. Alors ça fait bizarre de dire ça, mais quand j'ai commencé à l'aquarelle, comme beaucoup de monde, j'ai utilisé l'aquarelle comme de la gouache, c'est-à-dire à peine diluée, et puis je bidouillais comme je pouvais. Maintenant, on va dire que j'utilise l'aquarelle comme on est censé utiliser de l'aquarelle, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau. Et maintenant que je l'utilise avec beaucoup d'eau, ce papier ne va pas. Donc je ne vous le conseille pas. Il ne va pas parce qu'il fait énormément d'auréoles. Il ne va pas parce que l'eau reste en surface du papier, ne s'infiltre pas dans le papier, alors que c'est du papier coton, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est du papier coton. Normalement, le papier coton, il absorbe l'eau pour permettre de travailler très longtemps sur son papier. Celui-là ne le fait pas. Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est un grain satiné, je ne sais pas si c'est dû au fait de cette marque. Donc ce que je vais faire, c'est que prochainement, quand j'aurai récupéré un peu de sous, je vais me fournir en Fabriano. J'ai le grain fin, je vais tester le grain satiné, savoir si ça me fait la même chose. Dans ces cas-là, ça voudra dire que c'est le grain satiné qui est pas Jojo, ou voilà, si le Fabriano est plus concluant que le d'Albe. Donc là, je suis honnête avec vous, hein, oui, il peut être moins cher que d'autres papiers, mais sincèrement, alors même que j'ai l'habitude, j'ai galéré. Vous voyez, au niveau de mon champignon, le dégradé est quand même pas très joyeux. Vous le verrez au moment où je fais les parents gnomes. Alors je voulais pas filmer les parents gnomes parce que la vidéo était trop longue, mais en tout cas les parents, je les ai fait sur du Fabriano grain fin. Ça n'a absolument rien à voir. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'en aquarelle, on ne progresse pas, qu'on galère, qu'on n'est pas bon, et se dire et abandonner un peu trop vite. Le problème est que si votre papier est de mauvaise qualité, ça peut vous empêcher de progresser. Donc voilà, ce point-là est important. Avant de tout laisser tomber et de vous dire que vous êtes nul,
munissez-vous de bon matériel. Et au niveau de l'aquarelle, la peinture, c'est une chose, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le papier. Parce que même avec une aquarelle dite de qualité fine, donc d'un petit peu moins de bonne qualité que les aquarelles extra fines, sur un papier de qualité, vous obtenez de superbes résultats. Au niveau, toujours pareil, combo couleur, là le marron que j'utilise, c'est... Alors, j'ouvre grand mes yeux parce que j'écris tout petit évidemment. Le brun oxyde de fer. C'est un brun granuleux qui est vraiment très très beau. Et vous le voyez, là sur le papier satiné, l'aspect granulation ne ressort absolument pas. Ce qui est un petit peu dommage parce que dans la même couleur chez Sennelier, vous avez le brun Van Dyck. Si vous le mélangez avec un petite pointe d'orange, vous allez obtenir le même marron. Et puis il va vous coûter beaucoup moins cher parce que ça n'est pas granuleux. Donc voilà, utilisez des aquarelles granuleuses qui coûtent quand même un petit bras sur du papier qui ne rend rien, c'est un petit peu dommage. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de ça. J'utilise la Versafine claire qui est waterproof pour mes tamponnages, comme ça on peut faire de l'aquarelle avec, il n'y a aucun souci. Je vais venir coller mes éléments. Vous voyez sur le panneau, je suis venue mettre le petit mot Smile. Il est issu d'une ancienne planche de Shoe Flowers. C'est la planche Rain. Je ne me souviens plus là de la collection. Et je suis venue l'embosser à chaud avec une poudre Wow qui est une poudre blanche avec quelques paillettes argent. Il me faut de la paillette. Je suis incapable, sauf pour les fonds, de faire de l'embossage avec du blanc tout court. C'est comme ça. Donc voilà, même le Smile, il a sa petite dose de paillettes. Et toujours pour l'effet, pour l'effet un petit peu casse-délire, on va dire, j'aimais bien mettre ce mot Smile alors qu'ils tirent tous une tête, qu'on voit qu'ils sont au bout de leur vie. Je trouvais ça rigolo. Je viens coller le tout avec ma tacky glue et vous voyez j'ai fait deux ensembles, l'ensemble panneau et mon escargot vers les maisons et un ensemble avec mes petits gnomes et le petit champignon plus en avant. Je ne les ai pas alignés, je les décale un petit peu, je trouve ça un peu plus sympa, je vous le disais au début. Moi les trucs vachement alignés, ça n'est pas moi. Je décale toujours les choses. Voilà, c'est ma petite patte à moi, c'est mes petits goûts à moi. Je colle tout ça, je crois que je vous l'ai dit, avec la tacky glue. On appuie bien pour que ça colle bien. Je viens faire un sol à mes différents éléments, c'est avec un crayon aquarellable Albrecht Dürer, c'est la couleur ombre brûlée. Voilà, c'est un marron foncé. Plutôt que d'utiliser du noir, j'ai utilisé ce marron foncé pour rester dans l'idée des couleurs automnales. Et je trouve qu'une ombre noire, c'est too much en fait. C'est-à-dire que si vous observez un peu la nature, à part quand vous êtes en plein cagnard, en pleine canicule, oui, l'ombre est noire, mais en général, les ombres, elles ont une partie de la couleur du sol sur lesquelles elles sont portées. Et du coup, je trouvais ça plus harmonieux et moins dur dans la couleur de faire des ombres marron plutôt que des ombres noires. Là, je vous explique un petit peu comment je m'y prends. Je viens ajouter deux titres qui sont issus de la planche des Maisons Champignons, donc des histoires merveilleuses, toujours pareil avec l'idée, histoires merveilleuses, vous avez vu la tête qu'ils font, eux ils vivent pas en ce moment des histoires merveilleuses. Je viens rajouter du glossy accent sur tous les chapeaux. Les chapeaux des champignons, les chapeaux des gnomes, et je réfléchis si j'en ai mis ailleurs. On le verra au fur et à mesure
de ma réalisation. On arrive à 28 minutes de vidéo, je fais une petite parenthèse, j'espère vraiment que ces vidéos ne seront pas trop longues pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie parce que c'est pas mal de boulot pour moi de faire tout ça. Donc vraiment, pour ceux qui vont jusqu'au bout, je vous remercie et c'est pas du blabla, c'est vraiment de tout cœur. Ah bah oui, voilà, l'escargot a lui aussi sa petite touche de glossy sur sa coquille. Toujours l'idée du chiffre impair, hein, c'est-à-dire que ça me gênait d'avoir que 4 éléments mis en relief par du glossy. Là, on en a 5. Les 2 chapeaux des champignons, les 2 chapeaux des gnomes, et puis la petite coquille de mon escargot. Une fois que le glossy a bien séché, donc n'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, on est dans l'ordre de minimum 2 heures, moi en tout cas, vu les couches que je mets. Je viens sur le glossy, et puis sur ma peinture, ajouter des touches de marqueur acrylique Artistro. Et vous voyez, étant donné que c'est du papier cellulose et non du papier coton qui aspire l'eau, du coup mon marqueur acrylique fonctionne très bien. Il va pas être absorbé par mon papier, ça c'est dû au fait que c'est un papier cellulose. Et puis je n'hésite pas à rajouter ces petites touches de marqueur acrylique directement sur le Glossy Accent. Vous laissez sécher et comme toujours, ça fonctionne parfaitement bien. Je suis venue ensuite ajouter des touches, toujours pareil pour accentuer le contraste, des petites taches de marqueur noir autour de mes gnomes. Je n'avais pas eu l'idée de le faire avant, sinon je l'aurais fait avant de coller mes personnages. Mais là, je me suis dit, il manque un petit quelque chose, mais juste autour de mes gnomes. Donc voilà, ici c'est un Posca pointe moyenne. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, je termine tout doucement mes Posca, je n'en rachèterai plus après, je ne vous referai pas le blabla ici. Mais en tout cas, voilà, je suis venue ajouter ces petites taches et puis j'essaye du mieux que je peux d'en rajouter plus proche de mes éléments une fois le papier enlevé. Et j'ai eu de la chance, et c'est vraiment de la chance, c'est pas du talent sur ce coup-là, ça n'est pas venu sur mes personnages, parce que franchement, je vous le déconseille, hein. Ne faites pas ça, parce que surtout avec les Posca qui des fois déchargent d'un seul coup, si vous vous retrouvez avec une grosse tache sur la figure de votre mademoiselle, là, ça va pas le faire. Je viens mettre le second titre, Forêt enchantée. Voilà. Vous voyez, je mange un petit peu sur le cadre blanc que j'avais réalisé. C'est fait exprès. Toujours un peu pour casser ce côté cadre, symétrie. Voilà, j'aime bien. Voilà, un peu casser cet effet-là. J'enlève mon washi, je fais attention de ne pas l'enlever à côté parce que je vais réaliser la seconde page juste après. Et puis voilà, cette page est finie. Vous voyez bien toutes les paillettes, la colorisation de plus près. Je suis un petit peu, je vais pas dire déçue, mais toutes ces couleurs chez Daniel Smith contiennent des toutes petites poudres de nacre et on ne le voit pas à l'écran. C'est dommage, mais voilà, moi je le sais et ça me fait vraiment plaisir de voir tout ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao!